Bonjour et bienvenue sur Angers Télé. Dans ce nouveau journal préparé par l'ensemble de la rédaction, voici les titres qui seront développés dans cette édition du mercredi 4 septembre. La machine à laver et à désinfecter les chariots de supermarché est une invention angevine. Présentation de ce concept innovant dans un instant. Nous recevrons ensuite Jean-François Vaillant, vigneron et représentant d'Interloire. Il viendra nous parler de vignes, vins et rando, des balades œnologiques qui auront lieu ce week-end. Enfin, nous irons à la rencontre de Pascal Roffet, le nouveau chef d'orchestre de l'ONPL. Je vous le disais dans les titres, les chariots collants et sales sont en voie de disparition en Maine-et-Loire. L'entreprise d'insertion Arceau Anjou a mis au point en début d'année une cellule mobile de désinfection des caddies. Une invention primée au concours Lépine 2013. Retour sur cette success story locale avec Thierry Lardeux. Il fallait y penser, inventer un système de lavage de chariots de supermarché tout en permettant la création d'emplois pour des personnes en situation de handicap. Une idée innovante née dans l'esprit d'Hugues Titard, le directeur de l'entreprise adaptée Arceau Anjou. J'ai rencontré un responsable de magasin Super U à Angers, Luc Germont, avec qui j'ai échangé et il m'a proposé effectivement, suite à des demandes de leurs clients, de laver les chariots. Et il fallait lever la contrainte qui était celle de ne pas démunir dans la journée les directeurs de supermarchés. Donc on a eu l'idée de se dire qu'il fallait aller sur site laver. Cette invention a pour objectif aussi de s'étendre sur le territoire national. Donc on essaie de développer une franchise qui s'adresse évidemment et réservée à l'ensemble du secteur protégé, qui va donc pouvoir peut-être demain, on espère, développer l'ensemble de ce processus sur les différents supermarchés de France, sur le territoire national, afin de pouvoir donner aussi du travail, puisque le deuxième objectif principal de cette action, c'est aussi de créer de l'emploi, et on crée 2 emplois par machine produite. Une fois le brevet déposé, Hugues Titard a su trouver l'entreprise capable de fabriquer la machine. Astéo, basée à Cornet, est celle-ci. Ses responsables ont immédiatement perçu le potentiel du Clean Shop, le nom de ce nouveau système de lavage. Partout où l'on va, partout où l'on en parle, les gens sont très intéressés par le process. Et c'est quelque chose, on en parle également à l'étranger, on regarde aussi pour des développements export. Donc il y a un accueil qui est à peu près identique partout. Donc, pour l'entreprise, ça peut être aussi... pour nous, ça peut être vraiment un tremplin non négligeable. La machine à laver les caddies a déjà obtenu le 2e prix du célèbre concours Lépine. Elle part désormais à la Foire européenne de Strasbourg pour connaître, qui sait, un futur succès international. Et toujours au chapitre économie locale, sachez que la société de gardiennage MTG, dirigée par Saïd Chaban, également président d'Angesco, a déposé le bilan en début de semaine auprès du tribunal de commerce du Mans, en cause un manque à gagner de 220 000 €. L'entreprise assurait la sécurité lors des matchs du Mans FC au MM Arena, sauf que le club de foot sartois, qui affiche près de 14 millions d'euros de dettes, n'a pas réglé ce qu'il doit à cette société, qui se retrouve donc dans de graves difficultés financières. En bref, sachez que la ville d'Angers vient de prolonger de façon exceptionnelle l'exploitation des terrasses saisonnières. En raison du beau temps, les terrasses resteront donc en place jusqu'au 15 octobre au lieu du 30 septembre. Cette décision devrait permettre aux commerçants du centre-ville et à leurs clients de profiter d'une belle arrière-saison. 8000 participants ont arpenté l'année dernière le vignoble de Loire lors de l'événement Vignes, Vins et Rando. La 10e édition aura lieu ces samedis et dimanches. Pour nous en parler, nous recevons à présent Jean-François Vaillant, vigneron du côté de Thouarcey-Bonnezeau et représentant d'Interloire. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous un petit peu ces randonnées pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Donc ces randonnées co-organisées effectivement par Interloire, l'interprofession des vins de Loire et les vignerons de chaque appellation participante, donc qui sont au nombre de 15 pour l'édition 2013, puisqu'on en est à la 10e édition. Donc c'est réparti donc, sur une partie de l'ensemble des appellations Loire. Donc ici en Anjou, nous avons Anjou-Saumur, nous avons 4 randonnées
Donc, Dans quel secteur à peu près? Alors, une à Toircé, donc sur l'appellation Bonzo. Une autre à Savenières, donc sur les appellations Savenières et Savenières-Rochemoine. Nous en avons une troisième qui est à Saumur-Champigny, dans le secteur de Saumur. Et puis, alors ces 3 premières ont lieu le samedi 7 septembre. Ce samedi, tout à fait, après-midi. Et donc, une 4e randonnée qui, elle, est à Brissac, pour les appellations Anjou Village Brissac et Coteaux de Lebrance. Donc dimanche matin. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce ne sont pas que des randonnées. On déguste. Ah oui, tout à fait, oui. Dans la randonnée, effectivement, il ne faut pas croire que c'est vraiment la randonnée sportive. Même si on fait un peu de sport, effectivement, ce sont des randonnées pédestres. Elles font entre 6 km pour les plus courtes et 8 km pour les plus longues. Mais sur environ 3 heures, 3 heures et demie. Donc vous voyez, c'est quand même une randonnée très ludique et plutôt très sympathique en même temps. Et le but, c'est vraiment de découvrir les paysages, les vignes et les vignerons. Rapidement, vous nous présentez un petit peu la visite sur votre secteur de Bonzo. Comment ça va se passer? Alors, sur notre secteur de Bonzo, effectivement. Donc, Bonzo, c'est une appellation de vin liquoreux. Une centaine d'hectares en production, 40 producteurs sur cette appellation. La randonnée se déroule samedi après-midi. Les départs sont échelonnés de 14h à 15h30 et donc le parcours fait 8 km. Dans les vignes? Dans les vignes, essentiellement dans les vignes. Donc 8 km avec des étapes gourmandes où l'on pourra déguster sur la première étape des vins de différents vignerons, de différents millésimes, accompagnés de petits rios d'Anjou et des mini-boudins également. Nous aurons une seconde étape qui se passera dans le bourg de Toircé, dans le parc du Neufbourg, donc auprès de la société de jeux de boules de fort. D'accord. Où il y aura des démonstrations de boules de fort par des anciens vignerons qui seront là pour faire des démonstrations. Et donc il y aura sous le séquoia séculaire, il y aura à proximité, il y aura une dégustation du vin de la commune, puisque la commune est productrice de vin de Bonzo, accompagnée là aussi également de petits rios et de petits boudins. Ensuite, nous poursuivrons le parcours pour découvrir une autre partie de l'appellation. Très bien. Mais écoutez, nous sommes allés découvrir le terroir de Savenières qui produit un vin blanc sec, réputé mais encore trop méconnu. Rencontre tout de suite avec 2 vigneronnes de cette AOC. Dans cette randonnée, on fait découvrir aux randonneurs les différents paysages de Savenières. Ils vont donc passer par un certain nombre de moulins. À Savenières, il y a pas mal de moulins, ce qui montre qu'il y a du vent. Et le vent veut dire qu'il y a une bonne aération des vignes. Les très bons terroirs ont du vent. D'ailleurs, c'est le vent qui pollinise la vigne, donc c'est très important. Ça donne aussi l'occasion de dégustations qui sont intéressantes. Au pied du moulin, on dégustera des pains faits à l'ancienne avec des vins de Savenières. Aujourd'hui, c'est très dégagé. Samedi, il fera un temps magnifique. Ce matin, la météo a changé, donc il fera super beau. Là, on voit toute la côte en face où ce sont les coteaux du Léon. Voilà. Donc c'est bien, on est vraiment sur un point de vue bien dégagé aujourd'hui. Et en plus, le vignoble est sain, il y a un beau feuillage. Bon, on n'est pas encore près des vendanges, je pense qu'on vendangera en octobre. Et je pense que c'est important aussi que les randonneurs découvrent un certain art de vivre. Donc ces parcs sont tous avec des courbes, des contre-courbes, des jolies couleurs, des harmonies entre les prairies, les arbres, l'eau. Et ça fait partie de l'art de vivre à la française, dont le vin fait partie. Le chenin est très particulier parce qu'on retrouve cette petite amertume en fin de bouche. Mais ça, c'est ce qui fait la qualité de notre vin. Et c'est lié aussi avec le terroir parce que ça accentue cette minéralité aussi en même temps. On voudrait que Savenières soit plus connu du grand public. C'est-à-dire que quand vous pensez grand vin blanc, vous pensiez Savenières. Voilà. Et ne pas toujours penser Bourgogne, par exemple. Parce que c'est injuste, le Savenières
est vraiment aussi bon et aussi fin que des très grands Bourgognes. Donc il faut que ça vienne dans l'idée des gens aussi. Le nom n'est pas suffisamment connu et donc c'est bien de faire des grandes randonnées comme ça pour faire découvrir aux gens cette appellation. Une meilleure reconnaissance de votre savoir-faire, de ce que vous produisez au quotidien, c'est aussi l'un des objectifs de cette balade, de ces balades ? C'est avant tout l'objectif principal, effectivement, de faire découvrir notre savoir-faire, notre façon de travailler, nos façons de travailler, puisque effectivement les gens connaissent notamment le bonzo, ils connaissent souvent le bonzo, mais ils ne savent pas où il est produit, comment il est fait et par quel vigneron. Donc c'est leur faire découvrir tout ça, les paysages, la vigne, le terroir. Et les vignerons qui le produisent. Est-ce qu'il faut être amateur de bon vin pour participer à cette randonnée ou c'est ouvert à tous ? Non, faut être amateur de bon vin, de bon vivre, etc. Mais avant tout, il faut être amateur et passionné par ce que les gens peuvent leur apporter à chacun. Et dans tous les cas, par notre savoir-faire, je pense que les gens sont très à l'écoute de ce que l'on veut leur communiquer, dans tous les cas. Alors c'est donc la 10e édition. Je crois que pour l'occasion, vous avez des petits cadeaux prévus. Effectivement, c'est la 10e édition. Et on a des petits cadeaux. Donc à chaque participant sera remis un plan de vigne, du cépage correspondant à l'appellation visitée, parcourue. Donc en l'occurrence à Bonzo, qui est un vin liquoreux, Bonzo, un grand blanc liquoreux, il y aura remis un pied de vigne de cépage chenin. Très bien. Rapidement, si on veut encore s'inscrire. Eh bien, il est encore possible de s'inscrire en ligne, donc www.vignevinerando.fr ou au numéro de téléphone le 0811 11 95 40. Préinscription à 4 €, inscription sur place à 6 € le samedi après-midi, du coup, ou le dimanche matin, selon la date de la randonnée qui sera choisie. Jean-François Vaillant, merci. Merci. L'Orchestre national des Pays de la Loire reprend du service. Cette année, c'est Pascal Roffet qui va diriger l'ensemble des musiciens. 2 concerts sont programmés, c'est mercredi et dimanche soir au Centre de Congrès d'Angers. Au répertoire, notamment le concerto pour violon de Brahms. Fabrice Gadon a assisté à l'une des répétitions, mardi après-midi, morceau choisi. C'est une nouvelle page de l'histoire de l'ONPL qui se tourne avec l'arrivée de Pascal Roffet. Cet ancien élève du Conservatoire national supérieur de musique de Paris a notamment dirigé l'Orchestre national de Lorraine et l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Pascal Roffet a également collaboré avec Pierre Boulez, l'un des compositeurs les plus marquants du XXe siècle. C'est vrai que j'ai une vision de l'orchestre symphonique qui est la mienne, parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que j'ai beaucoup circulé, parce que j'ai une culture qui est ma culture musicale. J'aime l'orchestre, j'aime le son de l'orchestre. C'est vrai que j'aime le XXe siècle, mais pas seulement la fin. J'aime le début du XXe siècle, j'aime le XIXe siècle, j'aime tous ces répertoires, mais surtout j'aime l'orchestre en tant que tel. Ce magnifique outil, ce magnifique instrument composé de 100 touches vivantes. Pascal Roffet se définit par ailleurs comme un artisan au service des compositeurs. Des compositeurs avec qui il entretient des liens réguliers. Je m'estime être un artisan au service des compositeurs, des génies, parce que les génies sont les compositeurs, ne sont pas les chefs d'orchestre, ne l'oublions pas. Donc nous sommes là pour faire un travail en commun, pour tendre au chef-d'œuvre. Et voilà, moi j'aborde cette mission, en tout cas pour moi, pour mon cas, avec humilité, parce que je fréquente beaucoup les compositeurs et je sais que ce sont eux les vrais génies. Et dans un tout autre registre, je vous invite à présent à découvrir le groupe Ragalendo qui se produira ce jeudi soir dans les douves du château des Pontsé en prologue des Accroche-Cœurs. Un quatuor breton composé de 4 cousines qui décoiffent et qui se prénomment Mimi Hendrix, MC Trouille, MC Rose et DJ Rican. Je vous laisse apprécier. Depuis 5 ans, on fait des concerts, les bars et les salles défilent comme les verts. On a joué à peu près partout, ça c'est clair, surtout chez nous, entre Plouézec et Ploubert. Ça a commencé avec la coiffe à l'envers, les mots de mémé, l'idée du nom en rigolant avec mon frère. On n'aurait pas pensé que 5 années derrière, on fait le 3e album après 200 concerts. C'est la cousine M Cigarette qui a mis le sur internet, DJ Rican a halluciné quand on lui a dit tu feras le DJ. Quand MC Trouille a déboulé dans son VVV, Mimi
décrocher son test de maths super spé. J'ai pris le taureau par les cornes, piqué les coiffes, amené dans le ventre de Sun. Il suffisait de voir et d'écouter. Un groupe atypique donc à retrouver sur le Festival des Accroche-Cœurs. C'est vendredi, samedi et dimanche. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouvez Nadège Abderrazak à la présentation. Quant à moi, je vous dis à vendredi pour un journal spécial en extérieur. Très bonne fin de journée sur Angers Télé.